C'est l'heure du sonneur. Alors, malheureusement, après les bouquinistes, les Olympiades continuent de menacer d'autres institutions, et je dirais les Olympiades, c'est plutôt Anne Hidalgo qui continue de menacer d'autres institutions parisiennes. Le théâtre de marionnettes installé au pied de la Tour Eiffel depuis 1902. Pour les gens du quartier, c'est une institution. Le petit théâtre de marionnettes est installé avenue du Général Marguerite dans le 7e arrondissement de la capitale, donc sur le Champ de Mars, et se répète eh bien, et se donne toutes les semaines, le mercredi et le week-end. Le directeur de cette institution du Champ de Mars a reçu un courrier de la ville de Paris lui indiquant qu'il devait vider les lieux en mars prochain. La raison, donc, ce sont les JO. On va en parler en direct avec lui. Bonjour Julien Sommer. Bonjour, merci de m'appeler, de me recevoir. Merci beaucoup à vous d'être avec nous ce matin. C'est important pour nous. On défend justement ce patrimoine vivant qui a tendance justement à disparaître à Paris. Et donc vous êtes Ouais, marionnettiste et directeur du théâtre de marionnettiste du Champ de Mars. Depuis combien c'est de temps ça. vous êtes dans ce théâtre et vous travaillez dans ce théâtre? Alors, j'y allais déjà quand j'étais enfant, donc à partir de l'âge de 2 ans, j'allais voir les spectacles. Ah oui. Ça remonte. Et puis, j'y travaille depuis que j'ai l'âge de 15 ans, donc en 2001. Voilà, le 17 février 2001, plus précisément, voilà, j'ai fait mon arrivée au théâtre du Guignol du Champ de Mars, ce qui Et a vous toujours avez été repris mon la rêve. Et direction plus tard, un peu plus tard. en 2018, lors du décès de Luigi Tirelli, qui était là depuis les années Hmm. 50. Oui. Donc voilà, j'ai pris sa suite Donc c'est véritablement une après lui. passion et pour vous, c'est en fait c'est toute votre vie puisque vous y êtes depuis 2 ans. Ah oui, oui, moi, c'est toute ma vie. C'est tous les week-ends quand j'étais petit, j'y allais. Je pensais qu'à ça tout le temps. J'appelais le répondeur la semaine pour entendre la voix de Guignol parce que c'est Luigi qui donnait le spectacle au répondeur. Donc pour moi, à 4-5 ans, c'était il y a Guignol au téléphone. Enfin bon, Ouais, c'est drôle. j'étais complètement Oui. intoxiqué par ça, quoi, limite. Mais bon, Et c'est vrai c'est que c'est ma vie, quoi. c'est votre vie, c'est toute une vie, mais c'est aussi la vie de tous les enfants de quartier. Et comme je disais, c'est du patrimoine vivant qu'il faut qu'on protège, qu'on se batte pour protéger. Il y a en ce moment, Ouais, je pense, beaucoup d'atteintes à ce patrimoine. Nous avions parlé du marché aux oiseaux, par exemple, et puis ensuite il y a eu les bouquinistes ouais. à qui on donne régulièrement la parole ici. Et puis désormais vous, avec ce patrimoine qui en plus fait partie, c'est une féerie, c'est le règne de l'imaginaire pour les enfants. Et c'est Ouais. aussi une solution face à aujourd'hui aux écrans et à tout ce qui Mmh. peut comporter de terrible aujourd'hui pour nos enfants. Et là, vous apportez justement un peu de magie. Et cette magie est appelée donc à disparaître. Et c'est le message que vous avez eu, que vous avez reçu en janvier, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, c'est un lieu de magie, c'est le premier pas vers la culture justement des enfants puisqu'ils commencent à venir à partir de l'âge de 2 ans, donc c'est vraiment le tout début de la vie Mm. et même parfois avant, jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Donc c'est déjà quelque chose d'important et en effet, en janvier, le 8 janvier, j'ai reçu une lettre, de la ville de Paris m'annonçant qu'à cause des Jeux olympiques, dans l'intérêt général, c'est la cause qui est évoquée, Mm. mon théâtre ainsi que les autres, d'ailleurs concessionnaires, les Oui, manèges, le karting, toutes les attractions du Champ de Mars, en fait, on oui. était, Le petit appelés, café du Champ de Mars également, qui fait des produits d'ailleurs voilà, la sur Bonbonnière de place. Oui, Marie oui. et on était appelés à partir parce que, nos établissements se trouvaient dans l'enceinte du Champ de Mars, évidemment et donc du coup des Jeux olympiques, des zones techniques, des zones, qui vont être utilisées pour faire les tribunes, pour le volleyball, voilà. Mmh. Donc pour le moment, on vous dit que ça peut être seulement temporaire, c'est ça? Et vous pourriez éventuellement Alors, remonter, de retourner, revenir revenir. après, oui. Alors j'ai eu un rendez-vous il y a très peu de temps, il y a trois jours avec, la mairie de Paris, donc la mairie principale, donc avec un adjoint qui m'a appelé au téléphone, qui tout d'abord, s'est excusé de la façon dont ça s'était passé parce que c'est vrai que ça a été assez violent. Enfin, on reçoit un recommandé. Alors j'avais eu un coup de téléphone de la dame qui s'occupe de ma concession qui m'a prévenu avant parce qu'elle sait que moi c'est ma vie, ma passion, donc elle Oui. a tenu à m'appeler. Mais malgré tout, le courrier est assez violent. C'est vraiment une suite, de tirets et de Oui. trucs Une mise en administratifs, demeure, d'une certaine façon, oui. v voilà, pour finir, pour se solder par, c'est en cela que sur proposition de ta 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 ta, votre concession est résiliée. Voilà, point. Merci, Ouais. au revoir. Ah oui. Donc c'est assez violent et donc
donc tout ça pour en arriver à oui, donc j'ai reçu ce courrier et donc depuis 2-3 semaines, là, c'est les montagnes russes, c'est, tout un mélange de sentiments, d'émotions, Ah, de bien sûr, de tout ce surtout, que vous voulez, quoi. surtout quand on sait à Voilà, quel point c'est votre passion et la passion, je le rappelle, hein, pas que la vôtre, mais c'est celle de ça. tous les petits enfants du quartier Oui et bah, d'ailleurs pas que du quartier, moi j'habite pas du tout et dans ce puis quartier-là et on est déjà venu voir et puis les Guignols, c'est ouais, évidemment, ouais. c'est un patrimoine historique, en fait. C'est ça, bah, j'ai une photo là, si je peux la montrer à la Bien caméra, sûr, voilà le ouais, théâtre. Donc vous voyez, enfin moi je trouve ça quand même très beau. c'est magnifique, ouais, Du ouais. coup, c'est style Second Empire, Napoléon III, donc ça fait vraiment partie du patrimoine parisien de l'époque quoi, de Mmh. la Tour Eiffel, de toute cette, époque haussmannienne, Second Empire, enfin tout ça quoi et hem et du coup voilà, donc on est amené à partir le 31 mars, donc je me doutais bien qu'avec les Jeux olympiques, ça aurait été compliqué et que ça allait être, voilà, qu'il allait y avoir une fermeture, ça je m'en doutais. Ce que je conteste pas au fond, que je peux comprendre au niveau de la sécurité, au niveau, même des spectateurs, voilà, les enfants, il va y avoir tellement de monde, tellement de Mmh. va-et-vient, Mmh. peut-être avec les camions pour les constructions. Je peux le comprendre, je peux l'entendre. Après, ce qui est violent, c'est, du coup, l'arrêt déjà au 31 mars alors que les épreuves n'ont lieu qu'en juillet et août Oui, alors là, c'est et vrai qu'on a du mal un et ça voilà. s'explique comment ça? Alors, ils m'ont dit que c'était à cause, du coup, des travaux, qu'il y aurait un va-et-vient de camions, de ci, de ça, donc ça pouvait être dangereux. En fait, ils veulent fermer complètement Après les Champs de Mars alors, à partir du mois de c'est mars? ça. Alors, ce que j'ai vu, après, juste après le rendez-vous, dès le lendemain, sur au Parisien, je crois, il y a eu un schéma du Champ de Mars avec les dates de fermeture et un peu avant le Guignol, il y a une, fermeture en effet prévue dès le 1er avril. Moi, mon allée qui mène au Guignol, ainsi que l'allée Cavalière qui donne vers la rue, l'avenue Émile Deschanel, ça n'est fermé que le 3 juin. Du coup, je comprends pas non plus pourquoi on me ferme le 31 mars, alors que finalement les accès vont être libres, donc je suppose pas investis par les travaux et tout ça avant le 3 juin. Mmh. Donc voilà, les autres concessionnaires, c'est pareil, j'ai regardé un peu, c'est pareil, c'est au mois de juin ou alors voire mi-mai ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que des fois, il y a voilà. Il y a des Et on m'a incohérences. dit voilà et on m'a dit que normalement donc déjà ça c'est le plus important, que le théâtre ne serait pas détruit donc lors de ce rendez-vous. Oui, c'est Donc aussi la question que je voulais vous poser. C'est parce que voilà. là, on peut craindre ce genre de choses, hein, surtout quand on sait qu'il y a les JO, mais il Mmh, y avait déjà ces visions un petit peu commerciales du Champ mmh. de Mars et la volonté Ouais, d'installer de plus en plus mmh. d'infrastructures, d'événementiels notamment. On a vu que beaucoup Hélas, ouais. d'associations ont lutté et nous, on leur avait donné la parole pour défendre aussi même les arbres, hein, les vieux Ah oui, arbres oui, non du Champ mais de Mars qui devaient être détruits par c'est des oui, écologistes, rappelons-le, enfin ceux oui, qui portent cette étiquette-là. Donc, pour faire des bagageries en béton, oui, oui. exactement, exactement, voilà Mmh, et casser les mmh, perspectives. Donc on voit quand même une tendance lourde, même en dehors des JO, à vouloir s'approprier petit à petit ce patrimoine encore, cette végétation et donc on mmh. pouvait craindre pour le théâtre. Donc vous dites pour le moment, le théâtre n'est pas en danger, lui et la structure en tout cas? Alors, en tout cas, au rendez-vous que j'ai eu, il y a 3-4 jours, on m'a assuré que le théâtre ne serait pas détruit, qu'il faisait pas partie de la zone justement technique sur laquelle, il y aurait des grosses transformations apparemment pour pouvoir entreposer du matériel. Donc, bon déjà, Mmh. en ce qui me concerne, ça me soulage beaucoup, Ouais, j'imagine. ne serait-ce que par rapport au lieu, au style et Bien sûr. au-delà de moi, Ouais, ouais, de l'histoire et du patrimoine. ouais. Et ensuite, ils m'ont dit que, pour le retour, bon, ça se ferait pas avant, novembre-décembre, parce qu'après il va y avoir, des travaux de rénovation du Champ de Mars. Ça va tellement être une grosse machine qu'à mon avis, ça va être beaucoup dégradé et hem et que du coup, ça serait au mois de, je suppose, décembre. Si retour il y a, en tout cas, il y aura un appel d'offres, un appel à concurrence et je serai soumis à cet appel à concurrence et à cet appel d'offres. Oui, donc attendez, Ce vous qui avez était perdu déjà votre oui, vous avez quand même perdu votre concession et bon, là, vous êtes ouais, obligé de «rejouer le jeu» entre guillemets de l'appel d'offres alors que normalement vous deviez durer, jusqu'à après les JO. voilà, je devais aller, à la base, rester jusqu'au mois de décembre. Mmh. C'était ma concession de 6 ans qui arrivait à échéance au mois de Mmh. décembre, mais qui Mmh. était renouvelable et qui Oui. était, Mmh. voilà, sans problème, quoi et donc là, du coup, on a
arrêter bien en avance ma concession Oui, et je dois quand même du coup repasser l'appel d'offres. C'est pas un report, c'est vraiment ça s'arrête. Donc je oui, dois refaire le. Bon, ça, je m'y étais un peu préparé puisque de toute façon, je devais en refaire un et oui, me représenter. Donc il y avait pas de. Voilà, les gens aiment bien les spectacles. Voilà, c'est des marionnettes historiques depuis 1950 puisque j'ai récupéré aussi les oui, marionnettes de Luigi, oui. le patrimoine de Luigi, plus les miennes aujourd'hui parce que je fais tout. Je fais les costumes, je fais la peinture, je fais des nouvelles marionnettes. Voilà, là j'ai Guignol avec moi, vous voyez, celui-ci. Est-ce que justement, Euh, Guignol ou d'autres ont un petit message à passer éventuellement aux politiques qui pourraient nous entendre? Est-ce que ils ont eux-mêmes peut-être, la envie de revendiquer quelque chose aujourd'hui? Ah bah, dans les années 70, il y a Luigi justement qui avait fait des petits films sur France 3. Enfin, à l'époque, c'était pas France 3, mais sur le service public pour la jeunesse. Et il y avait un épisode, donc ça s'appelait Mon ami Guignol. Et il y avait un épisode, c'était voter Oscar, voter le docteur Barbichon ou voter Guignol. Et du coup, Guignol, eh ben, il demande, oui, voter Guignol et voter pour son retour surtout. Et le tuez pas parce que c'est du spectacle vivant, c'est vivant par Mmh. essence Ouais, ouais. et voilà, Il faudrait pas que on est là quoi. Paris malheureusement, il faudrait pas que Paris, devienne de plus en plus une ville musée. Voilà, C'est ce que nous craignons, très fortement. Il y a aussi une pétition, je tiens à le signaler, hein, pour ceux qui nous écoutent, «Sauvegardons le oui, patrimoine du Champ de Mars», qui a déjà recueilli, 5 995 signatures pour être précis, à ouais, l'heure, dite, lancée par un je crois seulement un enfin «seulement» entre guillemets, par quelqu'un qui habite dans le quartier, et un qui s'est riverain, oui, mobilisé, voilà, un oui, riverain, qui s'est mobilisé d'ailleurs avec un texte très, très sensible, je trouve, où justement il dit: «Destruction à bas bruit et sans aucune visibilité pour les riverains et les mmh, non-commerçants. C'est votre patrimoine, c'est celui de tous Parisiens ou non qui aiment le Champ de Mars, l'un des plus beaux jardins ouverts qu'il faut préserver et restaurer». Voilà ce qu'il écrit entre autres, et voilà oui, pourquoi oui, il parce que faut, oui, les événementiels, enfin, au-delà des Jeux olympiques, ça devient, oui, intenable parce que c'est tout le temps, en fait. Là oui, encore, j'ai appris il y a 2 jours que dans 2 semaines, il y allait avoir encore des gros échafaudages, qui allaient se oui, monter parce qu'il y a Yves Saint Laurent qui revient pour la Fashion Week et tout ça. oui. Mais sur les jardins, au milieu des pelouses, Mmh. donc moi, je vais encore avoir des grilles, pendant 3 semaines, à 20 mètres, à 15 mètres du Guignol. Oui. Et tout ça, c'est des grosses, voilà, les camions qui Ces grosses passent, les infrastructures tracteurs, qui rapportent beaucoup d'argent, mais qui nuisent aussi, à la vie, à la vraie voilà. vie parisienne, et c'est pour ça que c'est C'est très ça, aux important riverains aujourd'hui. qui les bus qui peuvent plus passer, donc les dessertes sont plus assurées, Oui. donc les personnes âgées, même, les enfants, tout le monde quoi, Mmh. est tributaire de ça et c'est vrai que ça devient, invivable quoi. Oui. C'est un calvaire Il et puis a, pour les arbres, pour les animaux, pour les pelouses, c'est Beh, bien sûr, vraiment, bien sûr. Non, non, énorme quoi. mais c'est une attaque, de l'ensemble de notre patrimoine contre le beau, contre le bon Oui, sens, contre la vie, on l'a dit, et c'est pour ça que c'était très important aujourd'hui pour nous, Julien Sommer, de vous donner la parole. Vous avez été, comment dire, merci. plein d'humilité. Vous n'avez pas voulu rappeler aussi que ça va vous mettre dans des conditions, très compliquées, même financièrement, puisque vous êtes, entrepreneur, que là, vous n'allez, d'un seul coup, on vous coupe tout, hein, vos revenus, plus vous n'aurez plus rien. Si Alors voilà, donc lors du rendez-vous, c'est pareil. Donc quand j'ai demandé, au mois de décembre, parce que j'avais eu un rendez-vous avec eux, avec l'organisation des Jeux olympiques aussi, pour voir, pour parler de ce qui allait se passer. oui. J'avais demandé s'il y avait une indemnisation, de prévue parce que 7-8 mois sans revenu, enfin, moi j'ai le droit à rien puisque je suis Mmh, entrepreneur en effet, donc j'ai pas mmh, le droit au mmh, chômage. Je suis pas intermittent parce que je suis en fixe, donc c'est zéro plus zéro. Et à l'époque, on m'a répondu, «Non, pour l'instant, c'est pas prévu». mmh, Et là, lors du rendez-vous, ça a été évoqué. Et donc je pense que le fait que ce soit médiatisé, ça a peut-être permis à une ouverture du dialogue, en tout cas. mmh, Et on m'a dit que normalement, il devrait y avoir une indemnisation. Donc ça, c'est positif. Après, c'est de l'oral, donc pour l'instant, il y a rien de concret. mmh. Voilà, j'attends de voir, Oui, que je devrais avoir une indemnisation parce qu'on me coupait ma résiliation, enfin, on me résiliait, pardon, ma concession oui, en avance. oui. Du coup, de ce Bah oui, fait-là, au j'avais le moins. droit de prétendre à une indemnisation.
Bon, Mais on pour est l'instant, il n'y a pas en concrétisé, en quoi. tout cas, ouais, bon, on a compris, Julien Sommer. On est vraiment de tout cœur avec vous. On suit, on ne vous lâche pas, en tout cas, nous, sur Tocsin et on sert à Merci. ça d'ailleurs, Tocsin, à sonner le tocsin et surtout pour ce genre de choses-là. La vraie vie, le patrimoine et pourquoi pas le beau et l'imagination, c'est tellement important et surtout aujourd'hui. Merci beaucoup, Julien Sommer, en tout Et cas pour, bah, je vous en prie et